Elohim reste-t-il vraiment silencieux? Après avoir écouté la prédication ayant pour titre « Lorsque Dieu reste silencieux » et les conclusions qu'en a données le pasteur ayant prêché, Seigneur, nous en déduisons que tu sais quand est-ce que tu dois parler ou tu dois rester silencieux. Nous choisissons, comme Joseph, de te faire confiance. Une pensée m'est venue. Pourquoi est-ce que Elohim resterait silencieux? Continuant mes réflexions, une autre pensée. Elohim reste-t-il vraiment silencieux? Regardons ce qu'il en est dans les évangiles. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et voici, une voix des ciels dit, « Celui-ci est mon Fils, mon aimé, en qui j'ai mon gré. » Nous pouvons voir que le passage de Yeshua dans le Jourdain est à l'image du passage du peuple hébreu au travers de la mer. Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 5. Il parle encore, et voici, une nuée de lumière les embombre. Et voici, une voix de la nuée dit, « Celui-ci est mon Fils, mon aimé, en qui j'ai mon gré, entendez-le. » Nous pouvons voir que la nuée sur cette montagne est semblable à la nuée sur le mont Sinaï. Y a-t-il une différence entre ces deux versets? Oui. Elohim va dire en parlant de son Fils, « Entendez-le ». Il ne va pas dire « Écoutez-moi ». Non. Il va dire en parlant de son Fils, « Entendez-le ». En présence de Moshe, avec qui Elohim parlait de bouche à bouche. Livre des Nombres, chapitre 12, versets 7 et 8. Rien de tel pour mon serviteur Moshe, lui qui de toute ma maison a adhéré. Je lui parle de bouche à bouche, par vision, et non par énigme. Il regarde l'image de Yahvé Adonai. Et en présence d'Eliyahu, souvenons-nous. Premier livre des rois, chapitre 19, versets 12 et 13. Après le feu, une voix, un silence subtil. Et c'est quand Eliyahu entend, il emmitoufle ses faces dans sa cape. Il sort et se tient à l'ouverture de la grotte. Et voici, vers lui une voix dit, « Comment, toi ici, Eliyahu ?» Que pouvons-nous penser de ce qui se passa sur cette montagne et des différents personnages? Si Moïse est l'image de l'ancienne alliance dans les tables de la loi entre Elohim et le peuple hébreu, si Eliyahu est l'annonciateur d'une nouvelle alliance, en Yeshua, dans le sang du Fils Elohim, et la nouvelle alliance gravée sur les cœurs. L'ancienne alliance dans la chair, accomplie, n'est plus, morte à la croix, et ainsi elle est remplacée par la nouvelle alliance, dans la résurrection, et vivante par le souffle sacré. Une dernière fois, Elohim va parler. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 28. Et pour comprendre à qui s'adressent ces paroles d'Elohim, lisons les versets 27 à 32. Maintenant mon être se trouble. Que dirai-je?
Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. Vient donc une voix du ciel. J'ai glorifié, et à nouveau je glorifierai. La foule donc, qui se tient là, entend et dit, c'est le tonnerre. D'autres disent, c'est un messager qui lui parle. Yeshua répond et dit, cette voix n'était pas pour moi, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de cet univers. Maintenant, la tête de cet univers est jetée dehors. Moi, quand je serai élevé de terre, je tirerai tous à moi. Alors qui parle? Si Elohim ne parle plus, lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 12, les versets 48 à 50. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai dite le jugera au dernier jour. Parce que moi, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, lui, me prescrit ce que je dois exprimer et dire. Et je le sais, son ordre est vie en pérennité. Donc, ce que moi je dis, comme mon Père me parle, je le dis. Ainsi, Yeshua nous dit que ce qu'il dit, c'est ce que le Père lui prescrit. Yeshua l'exprime et le dit. Rien ne vient de lui-même, mais tout vient du Père Elohim. Ainsi, nous voyons donc que si Elohim ne parle plus à l'homme, c'est son fils Yeshua qui est venu parler aux hommes. Continuons de lire. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 28 et 30. Vous avez entendu ce que moi je vous ai dit. Je m'en vais et viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous chéririez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Lorsque nous disons ce dernier verset, nous comprenons que Yeshua ne va plus beaucoup parler. Est-ce à dire que cela va être un grand silence de la part d'Élohim? Mais au verset 28, Yeshua dit « Et vient vers vous ». Il s'en va, mais il vient. Nous pensons tous qu'il va revenir sur les nuées des ciels, et en attendant ce jour-là, il y aura un grand silence. Que l'homme n'entendra plus Elohim, Yeshua, que le silence régnera. Mais n'y a-t-il pas une promesse? Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. En lisant ces versets, 3 mots identiques dans chacun des versets ont attiré mon attention. Vous l'annoncera. Qui donc nous annoncera? Qui donc nous parlera? Qui donc recevra et annoncera? Qui donc? Souvenez-vous de cette voix du ciel qui disait sur la montagne, « J'ai glorifié
et à nouveau je glorifierai. Verset 13. Oui, c'est le souffle de vérité. Le souffle sacré d'Élohim qui ne parlera pas de lui-même, comme Yeshua ne parlait pas de lui-même, mais qui nous annoncera et glorifiera Yeshua. Par le souffle sacré et la vie venant du Père, qui dit, Évangile de Luc, chapitre 15, verset 24. Mon fils que voilà était mort et il revit. Il était perdu et il est retrouvé. Alors que se passe-t-il? Pourquoi les racheter, ces hommes et ces femmes? N'entend-il plus le souffle sacré? Épître aux Galates, chapitre 2, versets 2 et 3. Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu le souffle par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Êtes-vous ainsi insensés? Vous avez commencé par le souffle. Que dit l'apôtre Paul en clair? Vous avez reçu le souffle sacré pour avoir adhéré et suivi Yeshua dans la mort à la croix, et par la résurrection avoir la vie, laissant en arrière la Torah, la lettre et ses œuvres de la chair. Et le verset 3 nous dit, maintenant, voulez-vous finir par la chair? Comment donc finir par la chair? Si ce n'est en retournant à la Torah, à la lettre et à ses œuvres. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 18, Paul va dire, oui, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me constitue en transgresseur. Oui, ayant détruit par notre mort à la croix les œuvres de la Torah, de la lettre en la chair, alors, si nous reconstruisons par les enseignements de la Torah, de la lettre, les œuvres de la chair, nous devenons transgresseurs de la loi gravée par le souffle sacré en nos cœurs. Et au verset 19 et 20, oui, par la Torah je suis mort à la Torah, afin de pouvoir vivre pour Élohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié. Et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Quelle va être la principale conséquence de ce retour en arrière? La relation, l'adhérence entre Yeshua et l'homme racheté à un si grand prix, et qui est retourné à la Torah, à la lettre, va être rompue, coupée, et ainsi vient le silence. Trouvons-nous un exemple dans la Bible d'une telle relation, d'une telle adhérence rompue? Oui. Y a-t-il l'espoir de rétablir cette adhérence, cette relation? Oui. Livre d'Osée, chapitre 1, versets 2 et 3. Au commencement, Yahvé Adonai parle en Oshéa. Yahvé Adonai dit à Oshéa, va, prends-toi une femme de putinerie et des enfants de putinerie. Oui, elle putasse, la terre loin derrière Yahvé Adonai. Il va et prend Gomer bat d'Iblaïm. Puis dans le chapitre 2, le verset 7. Oui, elle a putassé leur mère, elle, l'infamante, leur génitrice. Oui, elle a dit,
J'irai derrière mes amants, les donneurs de mon pain, de mes os, de ma laine, de mon lin, de mon huile, de mes breuvages. De qui Gomère est-elle l'image? Des hommes et des femmes à venir. N'étions-nous pas comme cette femme, livrée et esclave à la faute, au désir de ce monde? N'avons-nous pas adhéré, été unis à Yeshua? N'avons-nous pas, comme Gomère, porté du fruit, de bonnes œuvres? Comme Gomère a rompu l'adhérence avec Ochéa, les Galates n'ont-ils pas rompu l'adhérence et sont retournés aux œuvres de la Torah, de la lettre? Ne sommes-nous pas parfois, ou souvent, à l'image de Gomère ou des Galates? N'avons-nous pas parfois rompu cette relation avec le souffle sacré? Le silence d'Élohim, de Yeshua, du souffle sacré, n'en sommes-nous pas les premiers responsables? Mais que s'est-il donc passé? Livre d'Osée, chapitre 3, versets 1 à 3. Yahvé Adonai me dit, va encore, aime la femme aimée d'un compagnon et adultère, comme il en est de l'amour de Yahvé Adonai pour les bénis Israël, eux qui font face vers d'autres Elohim et aiment les confits de raisin. Je me l'acquiers avec 15 pièces d'argent, un homer d'orge, un létec d'orge. Je lui dis, de nombreux jours tu habiteras pour moi. Tu ne putasseras pas, tu ne seras pas à un homme, et moi aussi avec toi. Ochéa a racheté Gomère. Et que dit l'apôtre Paul? Épître aux Galates, chapitre 4, versets 18 et 19. Certes, il est bien d'être toujours zélé pour le bien, et pas seulement quand je suis présent avec vous. Mes enfants, dont j'accouche à nouveau, jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous, dont j'accouche à nouveau. Y aurait-il un espoir de revenir à l'adhérence en Yeshua et au rétablissement de la relation avec le souffle sacré? N'y a-t-il que la rupture de cette relation qui amène le silence? Non. Si nous parlions de notre surdité spirituelle, nous pouvons relire dans le premier livre des rois, chapitre 19, versets 11 et 12. Il dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne face à Yahvé Adonai. » Et voici Yahvé Adonai passe. Un souffle, grand et fort, ébranle les montagnes, brise les rochers, face à Yahvé Adonai. Pas dans le souffle, Yahvé Adonai. Et après le souffle, un séisme. Pas dans le séisme, Yahvé Adonai. Après le séisme, un feu. Pas dans le feu, Yahvé Adonai. Après le feu, une voix, un silence subtil. Nous cherchons la voix du souffle sacré dans les chants, la musique, les concerts, dans des louanges à faire trembler les murs des églises, dans des prières si intenses. Mais les décibels de ces concerts, de ces louanges, de ces prières, de ce monde ont provoqué une surdité spirituelle et nous n'entendons plus une voix, un silence subtil. Et pourtant, voyez-vous,
c'est à cet instant-là qu'Eliaou va sortir devant la face d'Élohim. Et là, à ce moment-là seulement, Élohim et Eliaou vont se parler. Que dire de plus? Élohim n'est pas silencieux. Yeshua n'est pas silencieux. Mais pour entendre, laissons les bruits de ce monde et entrons dans le lieu secret de notre cœur. Là est une voix, un silence subtil. Ce lieu secret où le souffle sacré va nous dire ce qu'il a entendu, nous annoncera ce qui vient et ce qu'il recevra, nous enseignera et glorifiera Yeshua. Soyez bénis en Yeshua. Amen.